Minasan konnichiwa, c'est Virtual Synthèse pour HUVID et je vous retrouve pour une vidéo IRL. Ça fait un petit moment, je sais. Alors pour ce qui est de l'IRL, vous attendez sûrement des shots out, malheureusement, manque de temps, tout simplement, j'en fais pas. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de quelque chose qui m'occupe depuis près d'un mois et demi, qui est pas du tout la raison pour laquelle j'ai pas fait de vidéo pendant un mois. Enfin, c'est... Non, ça n'a rien à voir. On va parler du Bitcoin. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce que vient faire le Bitcoin? Déjà, qu'est-ce que le Bitcoin pour la plupart d'entre vous, mais qu'est-ce que ça vient faire sur une chaîne de jeux vidéo? Eh bien, je vous invite à bien écouter ce que je vais vous expliquer. Je vais essayer de vous présenter la chose de manière simple et concise. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails volontairement, parce que quand on rentre dans les détails du Bitcoin, vous allez voir, on peut très vite se noyer dans les informations, et ça peut malheureusement dépasser les compétences de pas mal de personnes. En tout cas, n'imaginez pas tout comprendre d'un seul coup, je ne comprends pas tout d'un seul coup non plus, je ne maîtrise, je pense que 20% de ce qui tourne autour du Bitcoin. Mais voilà, on va essayer de faire tenir ça en 20 minutes, donc je ne vais pas traîner, et comme vous le voyez, pour la première fois de ma vie, j'ai fait des vrais post-it. Oh putain, j'ai un plan. Ça ne rigole pas. Donc, le Bitcoin. Donc, si vous allumez un peu la télé de temps en temps, que vous suivez surtout l'information, en particulier l'information alternative sur Internet, puisque les grands médias n'en parlent pas énormément, étant donné que ils ont pas l'air de trop paner ce qui se passe. Quoique, le Républicain, Le Monde et quelques journaux français commencent à en parler, tout simplement parce que le gouvernement commence à s'inquiéter. Quoi qu'il en soit, le Bitcoin, c'est quoi ? C'est ça, je suis mon plan. Donc on commence par l'histoire du Bitcoin. Le Bitcoin, inventé en 2009, est une... Alors là, attention au terme, je vous expliquerai un peu en détail ce que ça veut dire. Une crypto-monnaie peer-to-peer. Donc, inventée par un groupe ou une seule personne, on ne sait pas, en tout cas c'est un pseudonyme, on pense qu'ils sont plusieurs quand même, ça serait un peu balèze que ça soit une seule personne qui l'ait faite, auquel cas ça serait un peu le Steve Jobs de 2013, de 2009. Inventé par un groupe ou un groupuscule de personnes, c'est une monnaie qui n'existe que sur Internet. Et en français, on appelle ça, alors le terme existe depuis pas très longtemps, je sais pas si ça sera conservé, une monnaie théorique, à ne pas mélanger avec monnaie virtuelle, puisque monnaie virtuelle, c'est ce que vous utilisez dans les jeux vidéo. Les monnaies virtuelles, ça va être les Gold dans World of Warcraft, les Zenny dans je ne sais plus quel jeu, ou encore les Jills dans FF14. Donc c'est aussi des monnaies. La différence entre la monnaie virtuelle et la monnaie théorique, c'est que simplement la monnaie virtuelle n'a pas de réel cours par rapport aux monnaies réelles, justement, donc les euros, les dollars, tout ça, et ne permet pas en tout cas d'acheter des choses réelles. Ça permet justement, ça n'a cours que, existence que dans un jeu, en général, et pas plus que ça. Donc ça peut aussi être par exemple une monnaie qu'on pourrait qualifier de plus ou moins virtuelle, ça va être les petits jetons que vous avez quand vous jouez au poker dans un casino, par exemple. Donc c'est une crypto-monnaie dite théorique, une monnaie complètement virtuelle et peer-to-peer, qui existe depuis 2009, et qui valait à l'époque rien, puisque c'était tout nouveau, c'était juste un projet, en fait c'était un peu, on pense que c'était une théorie d'un mec qui a fait ça pour sa thèse ou autre, et qui finalement s'est dit, tiens, poussons le truc un peu plus loin, on va vraiment le faire, et on va voir ce que ça donne. Donc ça, en 2009, ça ne valait rien, personne ne connaissait. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, le Bitcoin, un Bitcoin, représente, à l'heure actuelle, 680 $, sachant que le mois dernier, il a tapé quand même dans les 1200 $. Voilà. Donc on pense que les gens qui ont acheté à l'époque où ça ne valait quasiment rien, genre une dizaine de centimes, qui en ont acheté quelques milliers, pour rigoler, qui les ont laissés dormir sur un disque dur pendant un certain temps, et les ont dépensés récemment, sont millionnaires. Il faut savoir que très récemment on a lu des informations comme, des Chinois se sont fait arrêter, mais aussi des gens qui se sont achetés deux Lamborghini, je ne sais plus le nom, c'est pas des Diablo, enfin c'est la plus récente des Lamborghini, ils en ont acheté deux en Bitcoin, voilà, donc deux personnes séparées qui l'ont acheté au même endroit à Los Angeles. Donc on imagine qu'il y a du pognon à se faire, voilà. Quoi qu'il en soit, donc on dit monnaie peer-to-peer, pourquoi? Alors la particularité du Bitcoin, c'est qu'elle est peer-to-peer, ça veut dire qu'en fait il n'y a pas de serveur central. Vous savez que par exemple l'euro, le dollar, etc., ce sont des monnaies qui sont produites par des pays, par des imprimeries et contrôlées par des banques centrales. Donc ça veut dire que c'est une seule personne, en tout cas une entité, qui va créer la monnaie ou arrêter de la créer tout simplement. Donc elle est contrôlée. Et par exemple quand vous faites vos transferts d'argent de votre compte bancaire, celui de vos potes, de votre famille, de votre employeur, de vos employés, ça passe par une banque qui va devoir rendre des comptes à une banque centrale et tout le tralala. J'évite la partie casse-couille de l'économie. Faut savoir que j'ai fait des études d'économie à la base, voilà. Quoi qu'il en soit, donc c'est peer-to-peer, tout simplement parce qu'il n'y a pas de système contrôlé, ça veut dire qu'en fait cette monnaie, c'est exactement le même fonctionnement, la même logique que, par exemple, le BitTorrent, ou Emule,
Vous connaissez tout ça, le peer-to-peer. En gros, il y a une personne qui possède un fichier, vous allez vous connecter à un node, donc une espèce de... Vous allez vous connecter en fait à plein d'autres personnes via un client qui ont le fichier que vous voulez, et vous allez les télécharger en fait sur une personne ou une autre. La monnaie, c'est pareil. C'est-à-dire que quand vous envoyez de l'argent, et ben en fait, ça va être plein de personnes qui vont se connecter, vous allez vous connecter à plein de personnes, en fait, leur envoyer un bout de code, et en fait, ils vont décrypter ce code et décider si vous avez réellement, selon le décryptage, enfin, c'est pas vraiment du décryptage, le phasing, le minage du code, ils vont décider si réellement vous ne cheatez pas, que vous avez vraiment cet argent dans votre porte-monnaie virtuelle, et que vous avez les moyens de l'envoyer à telle personne et vont enregistrer la transaction. Et ensuite, à chaque fois que vous allez vous connecter avec votre client, vous allez transmettre les nouvelles informations, vous allez télécharger ce qui a déjà été fait, comme envoi d'argent, reçu d'argent, savoir qui a combien d'argent, à peu près. Donc tout ça caché derrière des codes, hein, c'est complètement anonyme, et ainsi vous actualiser, pouvoir faire circuler de l'argent. Donc en gros, il n'y a personne qui peut contrôler. À aucun moment, une personne peut dire « stop, je ne veux pas ». Voilà. C'est plus de personnes vont l'utiliser, plus la monnaie va circuler, et vous avez besoin des autres pour que la monnaie existe et puisse circuler. L'état actuel du Bitcoin, donc comme je vous le disais, hein, le Bitcoin a tapé les 1100 et quelques dollars, donc du coup tout le monde en a parlé, parce que putain, le marché représentait 12 ou 13 milliards de dollars à un moment, je crois. Il y en a de plus en plus des Bitcoins. La particularité du Bitcoin, mais ça va pas vraiment vous intéresser parce que je pense que c'est dans une centaine d'années, on estime que ça devrait atteindre, c'est qu'il y a une quantité limitée qui existera, c'est-à-dire que je crois à 24 millions, arrêtez-moi si je me trompe, mais je pense que je me trompe, mais aux alentours de 24 millions de Bitcoin qui seront émis, qui vont exister, à 24 millions, il n'y aura plus de Bitcoin. C'est-à-dire il n'y aura plus de nouveaux Bitcoins qui apparaissent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut savoir que, et je reviendrai un petit peu après, je suis mon plan, hein. Non, après, j'en reparlerai après. Quoi qu'il en soit, donc le Bitcoin existe, voilà, depuis un certain temps, circule énormément. Hein. Il y a les marchés principaux, ça va être les États-Unis, la Russie et la Chine. Il y a une période où on considérait que le Bitcoin était une monnaie qui servait uniquement à acheter de la drogue et des choses illégales sur Internet. Parce que la particularité du Bitcoin, c'est que comme tout est crypté et tout est derrière des codes, on ne sait pas qui détient quoi, qui fait quoi et qui achète quoi. Maintenant, en général, l'argument qu'on sort quand on nous dit oui, le Bitcoin c'est une monnaie de pirates et de gens qui font des choses pas très légales, en général on le répond parce que le dollar et le diamant ça ne sert pas à acheter des trucs illégaux, hein? Voilà, c'est juste que voilà, c'est moins traçable, donc quelques geeks se permettent de faire des choses qui ne... Enfin, en fait, qu'ils auraient quand même fait avec des dollars, hein, c'est juste qu'ils auraient pris plus de risques. En fait, le problème, c'est que le Bitcoin, une fois que le mec il l'a acheté, tu peux arrêter éventuellement le site qui concentre les ventes et les achats, mais t'as aucun moyen de remonter jusqu'à la personne qui a fait les achats. Quoique, hein, on sait que la CIA et le FBI sont très très forts. D'ailleurs, ils ont arrêté les gens. Quoi qu'il en soit, donc le Bitcoin, on s'en fout, hein, la partie, en fait, on estime que les actions illégales, hein, ça représente 5 à 8% du marché actuel. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Quel est l'intérêt du Bitcoin? C'est quoi l'intérêt d'avoir une monnaie? Vous avez déjà des euros, vous avez déjà éventuellement acheté des choses en dollars, etc. L'intérêt du Bitcoin, donc c'est, c'est complètement anonyme. Bon, comme ça, si vous voulez acheter des trucs dégueulasses, bah vous pouvez. Mais bon, c'est pas... 2, c'est sans frais. Et ça, c'est hyper important. Puisqu'en fait, comme c'est peer-to-peer, en fait, quand vous... Qu'est-ce qui vous coûte de l'argent quand vous transmettez de l'argent, quand vous essayez une carte bleue et tout ce genre de choses? C'est une banque, ou un état, hein, d'ailleurs, qui va prendre des frais. Parce qu'il faut bien qu'ils mangent. Bon, après, on sait que les frais qu'ils prennent, étant donné la quantité de frais qu'ils prennent, ça sert pas que à manger, hein, ça sert aussi à s'acheter un avion, un jet, à faire des placements à droite à gauche, à des fois couler l'économie, hein. On connaît la crise d'il y a 2-3 ans, hein, c'était des banques hein, qui nous ont coulé, hein. Nous on n'a rien fait, hein. Nous on leur a confié de l'argent, puis eux ils se sont dit, les mecs, on va faire ça. Hop, bah, me suis trompé, désolé, vous êtes tous au chômage, allez salut. Donc il n'y a pas ce système-là, hein, donc c'est sans risque, puisque personne ne peut contrôler l'argent, il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de contrôle, donc ça c'est aussi important, parce que par exemple l'euro, l'inflation, tout ça, si vous connaissez, vous allez comprendre, si vous connaissez, voilà, l'inflation, si vous connaissez pas, vous prenez pas la tête. En gros, voilà, on n'a pas de contrôle sur l'argent, on décide pas que volontairement, tiens les mecs, d'après la théorie de machin chouette, qui avait vécu en 1850 et qui a écrit un truc qu'on a considéré comme intéressant, jusqu'à ce que on prouve que ça ne marche pas, hein, puisque, en fait, la crise économique qu'il y a eu il y a quelques années, c'était un peu genre, on avait plein de théories qu'on considérait bonnes jusqu'à ce qu'on considère que c'était pas bon, et en fait c'était pas bon, voilà. Donc là pour le coup, bah, la monnaie se gère toute seule. Comme ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas un état qui dit tiens, on va arrêter de faire des billets en euros, comme ça les gens ils vont être pauvres, ils pourront plus rien acheter, mais on pense que ça sera mieux dans quelques années. Ou pas. Voilà, donc là la monnaie se gère toute seule, donc c'est la monnaie qui prend des risques toute seule. Bon, après, le côté un peu chiant pour les États, c'est que bah, on n'a pas de contrôle sur la monnaie.
Donc si effectivement la monnaie pose problème parce que ça va faire couler des pays ou des entreprises, bah tant pis. Et aussi le gros problème en fait c'est que si les transferts se font de personne à personne, ça revient à peu près à l'époque du moyen il y a très très longtemps quand on faisait du troc. Genre t'as ça, j'en ai besoin, et moi j'ai ça, t'en as besoin. Est-ce que tu considères que ça vaut ce que j'ai besoin, etc. Donc je te troque le truc et basta. Du coup il n'y a pas de banque. Donc du coup les banques elles servent à rien. Donc en fait, tous ces gens-là qui, pour certains, hein, foutent pas grand-chose, à part pomper de l'argent et le fumer dans des conneries, bah ils vont un peu se retrouver à la rue. Alors je vous rassure, ils vont pas se retrouver à la rue ces gens-là, ils auront toujours une combine et un plan ou quelque chose et ils vont pas être pauvres. Mais bon, c'est un peu emmerdant, donc il y a certains pays, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, qui suivent l'actualité de près. D'ailleurs, il faut rappeler que les États-Unis considèrent que le Bitcoin est une monnaie utile et qui, même s'il faut quand même garder un œil dessus, n'est pas mauvaise. L'Allemagne, eux, ils n'ont pas vraiment d'avis, mais en tout cas, ils ont tout de suite reconnu la monnaie officiellement parce que comme ça, ils pourront plus facilement la taxer. Et sinon, il y a des pays comme la Suède, je crois, qui ont décidé que c'était pas une monnaie. Donc comme ça, hop là, ceci n'existe pas, pas de soucis. Ou alors des pays comme la France qui sont complètement à la ramasse et qui seulement 30 ans, sûrement 30 ans après tout le monde, vont percuter qu'en fait ils se font un peu, qui sont à la ramasse et que du coup ils vont être dans la merde quand ils vont percuter qu'ils sont à la ramasse. Mais ça c'est la méthode française, enfin on verra, hein, peut-être que la monnaie n'existera plus. Enfin bon voilà, donc l'intérêt du Bitcoin, c'est un peu ça. Ça veut dire qu'en gros, bah, c'est du troc, c'est ultra sécurisé et c'est pas traçable. Voilà. Donc plus de frais bancaires. Plus de frais de conversion, parce que c'est une monnaie internationale, c'est-à-dire qu'elle a un cours par rapport aux autres monnaies. Donc ça veut dire on sait que bah, actuellement un bitcoin vaut 680 $, demain il en vaudra peut-être 1000. C'est un peu le problème de la monnaie, c'est qu'elle est instable. Mais bon, elle a un cours, mais c'est une monnaie qui existe de manière internationale. C'est un peu comme l'euro, vous prenez vos euros, vous allez en Italie, vous pouvez dépenser vos euros, vous faites pas chier, bah là c'est un peu ça. Genre vous avez des bitcoins, avant quand vous achetiez votre console old, votre vieille console Nintendo sur un site américain, Amazon ou je sais pas quoi, il fallait regarder un peu quand même la conversion de l'euro par rapport au dollar pour être sûr de pas se faire niquer sur le moment où vous l'achetez parce que le dollar est particulièrement cher par rapport à l'euro, etc. Là, plus de prise de tête, votre monnaie, elle est mondiale. Le mec, il prend la monnaie, point barre. Après, il fait ses calculs derrière, c'est à vous de voir si par exemple ce site-là le vend plus cher que ce site-là. Voilà, donc après, il y a plein de choses compliquées qui passent derrière, mais ça, on s'en fout. Faut savoir que comment on utilise le Bitcoin maintenant que je vous en ai parlé. Alors j'ai oublié un petit truc, comme quoi je fais un plan mais je le suis pas, ça sert à rien. On va juste les monnaies alternatives, on appelle ça les alternate coins. Alors il y a le Bitcoin, c'est le plus connu, c'est celui qui a inventé le concept. Et il existe d'autres monnaies. Un peu sur le même délire en fait, la particularité c'est qu'elles ont une logique un peu différente, on y reviendra quand je vous parlerai de minage, mais il existe d'autres monnaies qui sont en général plus ou moins dépendantes du Bitcoin, hein, parce que les gens font du trade. Il y a, pour en citer quelques-uns, mes préférés, le WorldCoin, le Dogecoin, je sais pas si ça existera encore quand vous regarderez la vidéo, le Litecoin, le Feathercoin, la Philosopher's Stone, voilà, il y en a plein, il y en a au moins une ou deux par mois, voire même par semaine en ce moment qui sont inventés, qui ont des logiques un peu différentes et des usages un peu différents. Il y a un sexcoin aussi qui sert à payer des sites de cul, enfin bon. Quoi qu'il en soit, le Bitcoin, comment ça marche? Maintenant, je vous en ai parlé, je vous ai intéressé, vous aimeriez bien pouvoir faire mieux avec vos Bitcoins. Et bien d'abord, il va vous falloir un wallet. Il existe 3 types de wallets. Un wallet, je vous rappelle que c'est le mot anglais pour dire portefeuille. Voilà. Il existe 3 types de wallets. Vous avez le en ligne, le offline et le papier. Le en ligne, en fait, c'est simple. En fait, votre porte-monnaie, c'est une séquence mathématique. C'est un code, c'est un gros morceau de code. Voilà. Donc c'est ce morceau de code, en fait, qui va vous servir de porte-monnaie. Et donc il y a plusieurs moyens de gérer, parce qu'il va falloir envoyer et recevoir de l'argent. Le porte-monnaie, en gros, quand vous allez recevoir de l'argent, vous avez dans votre porte-monnaie, vous allez avoir un autre code. Vous pouvez même en créer autant que vous voulez. Il faut juste, quand vous le créez, en fait, ça va envoyer l'info à tout le monde pour signaler que hey, cette adresse, elle est aussi liée à mon porte-monnaie, qui s'appelle numéro machin. Donc vous avez un code pour recevoir. Donc quand quelqu'un vous donne de l'argent, vous lui donnez le code, c'est des lettres et des chiffres. On lui dit tiens, t'envoies à telle adresse. Le mec il l'envoie à telle adresse. Vous attendez 15-20 minutes. Le temps que tout le monde vérifie que vous ne trichez pas, que vous avez bien l'argent, que le mec a bien l'argent, que tout le monde transmette à tous les clients que telle personne et telle personne ont transféré de l'argent à telle personne.
Et donc vous recevez l'argent et vous pouvez envoyer. Donc là pareil, la personne va vous donner une adresse, vous allez sur votre wallet, vous lui dites bah voilà je donne tant de bitcoin à telle personne et hop ça travaille pendant 15 minutes et c'est fait. Voilà. Pourquoi 15 minutes? Je vous expliquerai un peu après. Donc les wallets en ligne, le plus connu, blockchain.info, donc qui fait plein d'autres trucs, mais en gros c'est le wallet en ligne le plus répandu. Et le gros avantage du wallet en ligne, en fait, c'est que quand vous avez un wallet sur votre ordinateur, il va falloir que vous téléchargiez toutes les transactions qui ont été faites depuis que le Bitcoin existe. Donc c'est comme un BitTorrent, hein. Pour le coup vous allez connecter à tout le monde et demander la mise à jour. Le problème c'est que c'est un fichier qui doit faire 15 gigas maintenant et qui prend beaucoup de temps à télécharger, parce que c'est comme du torrent quoi. Si les gens sont lents, ont une connexion lente, bah ils vous l'envoient pas vite. C'est assez galère. Et l'avantage de le faire sur internet c'est que c'est immédiat. Vous ouvrez le carnet, il vous donne un mot de passe code, il vous dit voilà l'adresse, voilà le code de votre wallet. Vous occupez de rien, c'est géré, c'est mis à jour. Maintenant le problème c'est qu'imaginons, il y a peu de risques, hein, mais blockchain ferme, ce qui est arrivé dans les débuts du Bitcoin, parce qu'il n'y a pas de loi réellement autour du Bitcoin, donc on fait un peu ce qu'on veut. Il y a un mec, il a dit, bah maintenant je ferme mon site et je pars avec 26 000 Bitcoin. Voilà, donc 26 000 Bitcoin quand ça vaut 1000 $. Il s'est mis bien le mec. Voilà, donc c'est un peu un risque à prendre. Sinon vous avez le wallet offline, sur votre ordinateur, donc là vous allez télécharger un client, vous allez sur bitcoin.com je crois ou .org, télécharger un des clients qui vous conseille, il y en a 2 ou 3 maintenant qui sont plus ou moins officiels et sécurisés, et vous ouvrez votre porte-monnaie et voilà, vous avez un porte-monnaie Bitcoin, no souci. Le risque c'est que le jour où votre disque dur crame vous perdez tous vos sous, donc faut penser à faire un backup du petit fichier qui contient le nom de votre wallet. Le problème, voilà, c'est que vous le laissez tourner pendant au moins une nuit, le temps qu'il se mette à jour de tout ce qui a été fait comme transaction et que vous puissiez voir combien d'argent vous possédez et puissiez envoyer de l'argent. Le troisième système que je ne connais absolument pas, et qui est d'ailleurs le moins répandu, mais aussi éventuellement des plus fiables, c'est le version papier. Donc en gros, vous allez imprimer votre code et voilà. Donc me demandez pas les détails, je sais pas trop comment ça marche. Moi, pour ma part, j'utilise les deux, hein. J'utilise le en ligne et le offline. À bon entendeur, salut, vous pouvez essayer de me pirater, j'ai que des Macs chez moi. Voilà, de toute façon, il n'y a pas grand chose sur mes wallets qui... Donc voilà. Comment les dépenser? C'est là l'intérêt d'une monnaie quand même, hein, c'est d'acheter des choses. Donc au début, le Bitcoin, c'était juste une monnaie pour faire le malin, donc on s'amusait à faire du trade comme dans les films. J'achète, je vends. Voilà, en plus avec les multimonnaies, l'avantage, c'est qu'on peut switcher d'une monnaie à l'autre, donc on peut faire du trade. Genre telle monnaie qui commence à prendre de la valeur, j'en achète plein. Ça augmente de valeur, et après je revends en rachetant des bitcoins, comme ça j'ai gagné de l'argent. Voilà, c'est ce que à peu près 80% des gens qui ont du bitcoin font. Je vous parlerai du pourcentage qui reste après. Donc les dépenser, là je vais parler à vous gamers, hein, puisqu'on est sur une chaîne de jeux vidéo. En tout cas, pourquoi je l'utilise. Alors, il y a de plus en plus de sites de vente de composants informatiques qui commencent à l'accepter. En France, il y en a 2 ou 3, dont un en particulier avec lequel je suis en train de discuter pour être sûr que c'est quelqu'un de fiable avant de le recommander. Sinon sur les sites américains, il y en a quand même pas mal qui prennent. On peut acheter aussi des cartes à points. Des cartes Amazon par exemple. Alors le souci c'est que les cartes Amazon US ne peuvent pas être encaissées sur Amazon France, mais il me semble que le site qui vend compte des bitcoins des cartes Amazon. Donc en gros vous donnez des bitcoins et il vous donne l'équivalent de la somme en cartes Amazon, en points Amazon avec crédit sur votre compte à dépenser. Donc c'est royal. Comme il me semble va vendre des cartes très bientôt pour les Amazon européens. On peut acheter le Humble Bundle en bitcoin. Voilà. Donc les Humble Bundle, je vous rappelle, c'est les gros packs à super pas cher de jeux indépendants qui changent tous les mois et toutes les semaines. On peut aussi acheter des points Steam par exemple. Vous savez, on a un petit porte-monnaie où on peut créditer des euros sur Steam. Bah, vous pouvez acheter des cartes pour créditer des euros sur Steam. Vous pouvez acheter aussi des clés Steam, Origin, Uplay, etc. Il y a des sites, toujours aux États-Unis, mais ça on s'en fout. Hein. De toute façon, tant qu'il n'y a pas de choses à envoyer, bah, on peut l'acheter n'importe où. De toute façon, c'est du Bitcoin, hein. C'est mondial. Donc voilà, vous pouvez acheter des clés pour vos jeux. En plus, en général, c'est des sites qui proposent des promos moins intéressantes que si vous allez vraiment gratter la super promo de la clé CD du moment, avec les sites qu'on connaît. Mais voilà, on peut quand même facilement arriver à acheter des jeux Steam avec des bitcoins. Donc ça, c'est pour la partie, voilà. Et comment en obtenir? Ce qui va m'amener à ma dernière partie. La vidéo dure trop longtemps, je suis désolé, j'espère que je vous ai pas perdu. Parce que là, c'est la partie qui va vous intéresser. Comment on en a? Solution numéro 1, la solution casse-couille. Très lente, très compliquée, et si en plus vous êtes mineur et que vous ne gérez pas réellement vos comptes en banque, vous allez vous faire chier, c'est de vous enregistrer sur des sites un peu chelous qui vous proposent de transformer vos euros en bitcoin.
Voilà, donc en gros, il va falloir envoyer des papiers à la banque, faire tout un tas de paperasses avec carte d'identité, numéro de RIB, numéro de compte, vérification du domicile, etc. C'est hyper compliqué parce que c'est pour les vrais sites très sérieux qui font ça. Il faut vraiment qu'ils se couvrent au maximum et qu'ils prouvent que c'est des gens fiables. Donc il y en a quelques-uns qui existent. Je vous citerai pas les noms parce que personnellement j'en ai jamais utilisé, donc je veux pas vous orienter vers quelqu'un qui pourrait vous pigeonner, mais regardez sur internet, pensez à regarder, en fait faites une recherche avec le nom du site pour voir les commentaires des gens. Si vous voyez énormément de critiques, de bugs et ce genre de choses, méfiez-vous. Une autre manière, c'est le minage. Ah ah! Et là, ceux qui se traînent un peu sur TeamSpeak avec moi commencent à se dire « Ah, c'est le truc dont tu nous parles tout le temps, avec lesquels tu nous fais chier. » Le minage. Alors là, on va rentrer dans l'explication un peu technique de la monnaie. Quand vous faites une transaction, ça génère un code crypté. Alors, me demandez pas le détail, je suis pas spécialiste en cryptage, mais en gros, ça génère un code crypté et on peut vérifier que les données cryptées sont bonnes sans les décrypter. Voilà, c'est un peu comme le MD5. Voilà, je m'arrête là, ça dépasse complètement mes compétences, je serais pas capable de vous préciser le truc. Mais en gros, vous s'en foutez. Quand vous faites une transaction, eh ben vous allez générer un code et vous allez avoir besoin que le network, c'est-à-dire le réseau mondial de bitcoiners, calcule, vérifie que ce que vous émettez est vrai. Sinon, la transaction ne sera pas validée. Donc en fait, vous allez faire une transaction et envoyer à 10, 50, 100, 100 000 personnes un bout de code en lui disant « Est-ce que tu peux décoder mon code ?» Enfin, décoder. Est-ce que tu peux traiter mon code, miner mon code, pour vérifier pour prouver à la personne qui reçoit l'argent que je ne suis pas un mytho ni un voleur, que je détiens vraiment l'argent, et aussi pour annoncer à tout le réseau des bitcoiners que la transaction a été effectuée, qu'elle est bonne, et que donc, il y a tant d'argent qui existe maintenant sur mon compte, et tant d'argent qui existe sur le compte de machin. Ça, c'est le minage. Comment ça se passe? Alors, il y a deux manières de miner. En fait, il existe deux grandes familles de crypto-monnaies. Hein, je vous rappelle, hein, le Bitcoin en est une, mais il y en a d'autres, les alternate coins, etc. Il y a deux grandes familles. La famille numéro 1, celle du Bitcoin, c'est le codage, en fait, ça s'appelle le SHA-128. Ok. Il y en a une autre famille, c'est celle qui va nous intéresser, ça s'appelle le script, S-C-R-Y-P-T. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a dans le SHA-128? On a le Bitcoin, on a le Teracoin, le Zetacoin, il y en a plein. Le problème en fait de cet encryptage, c'est que quand il faut le miner, en fait ça revient à faire des calculs, bêtement, hein, c'est des gros calculs. Le problème c'est que il existe maintenant des processeurs spécifiques qui ont été fabriqués par des gens dans l'objectif unique de pouvoir miner, c'est-à-dire de pouvoir décoder le code. C'est-à-dire que c'est des processeurs en fait qui... si je prenais votre dernier processeur i7 extrême de malade overclocké à 4 GHz, ça coûte quand même une méga blinde à 600 €, ça aura même pas la moitié de la puissance de calcul d'une pauvre puce à 30 € qui est prévue pour ça. Voilà. C'est juste la différence. Le problème, c'est que ces puces-là, de 1, sont extrêmement compliquées à trouver, et de 2, il faut quand même pas mal de compétences techniques, et de 3, il en faut énormément pour que ça rapporte plus de 10 centimes par jour. Je vais vous expliquer pourquoi ça rapporte de l'argent. Donc, on utilise le script, qui, lui, a la particularité d'être différent du SHA-128, et donc, va se miner avec une carte graphique. Parce que les cartes graphiques sont très bonnes pour faire des gros calculs très très longs, alors que les processeurs sont plus prévus pour faire des calculs très variés, et en parallèle. En fait, le minage, c'est quoi le principe? Le principe, c'est que quand il y a une transaction qui est effectuée, on a besoin que plein d'ordinateurs assez puissants, parce que c'est très très compliqué le code, et plus en fait il y a de transactions, et plus il existe de monnaie, plus le décryptage est long et compliqué, et gourmand en performance. Donc on a besoin des PC, mais quel est l'intérêt, vous me direz, de participer au calcul des gens qui font circuler de la monnaie quand soi-même on n'en a pas? Et ben en fait, l'intérêt, c'est que quand vous allez découvrir, en fait vous allez valider un paquet. En gros, on vous donne le bout de code, on vous dit vérifie que la transaction est bonne. Toi tu calcules, tu trouves un résultat, tu compares avec tous les autres gens qui ont trouvé un résultat, et si tu fais partie au moins des 51% de personnes qui ont trouvé le même résultat, on considère que déjà la transaction est bonne, et de 2, on te dit merci beaucoup d'avoir participé à la vérification de la transaction, et on te donne des bitcoins. Voilà, c'est ça l'intérêt. Et je vous rappelle, j'ai parlé de carte graphique. Et oui, vous êtes des gamers les gens. Vous jouez pas sur une vieille config pourrie en général, vous avez des vraies cartes graphiques.
Et pourquoi je vous parle pas plutôt du SHA128 et des puces spécifiques? Tout simplement parce que c'est dur à trouver, c'est cher, c'est compliqué à mettre en place, et ça rapporte très très peu en proportion. Et vous en avez pas. Par contre, des cartes graphiques, vous en avez. Et le script, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup plus en minant que du SHA128. Ne me demandez pas les détails, je serais pas capable de l'expliquer. Quoi qu'il en soit, le SHA128, donc dedans, pour vous donner les monnaies les plus répandues là-dedans, on a le Dogecoin qui est assez récent, on a le Feathercoin, le Litecoin qui est le plus ancien, on a le Worldcoin qui est assez souvent miné d'ailleurs, le Diamond Coin, il y en a énormément. Comment ça se passe en fait pour miner? Eh bien c'est simple, il faut savoir qu'il y a deux grands groupes de personnes. Il y a les gens qui ont une Nvidia et les gens qui ont une AMD. Malheureusement, et je dis malheureusement, mais c'est valable au moment où je fais la vidéo, peut-être que ça va changer. Avoir une Nvidia, bah, c'est mauvais signe parce qu'en fait les Nvidia ont une puissance de traitement qui est moins bonne que les AMD. Alors ça veut pas dire que les Nvidia sont moins puissantes, c'est-à-dire que en fait les Nvidia sont construites d'une telle manière qu'elles ont plus de mal à travailler sur des séquences de décryptage de monnaie, alors que les AMD le font bien. En fait ça vient de l'OpenCL. OpenCL AMD, CUDA Nvidia. Et en fait l'OpenCL marche mieux pour ça, parce que c'est open source et que du coup les développeurs peuvent bosser dessus, alors que le CUDA il faut payer le SDK. Donc en fait le minage c'est simple, je vous la fais très courte. Vous allez installer un programme de minage par carte graphique, et vous allez le faire tourner. En général vous avez ventilo de votre carte graphique qui vont se mettre à fond, mais en fait c'est le programme qui les met à fond, c'est pas toujours dire que la carte graphique elle est en train de chauffer à mort. Et donc vous allez laisser tourner votre PC, en fait votre PC va récupérer tout le temps des morceaux de code, va les travailler, va les renvoyer, et vous allez récupérer des monnaies. Alors pourquoi je dis des monnaies? Parce qu'en fait, et là ça n'implique que moi, je considère que le Bitcoin c'est un peu comme l'or ou le diamant dans le monde réel, c'est-à-dire c'est une monnaie refuge, en tout cas c'est quelque chose qui ne vaudra techniquement plus jamais rien. Ça vaudra toujours quelque chose. Ça peut avoir un prix qui varie. Selon moi, en fait, si le Bitcoin devait disparaître, toutes les autres monnaies virtuelles disparaîtraient avec. Enfin, toutes les autres monnaies, les crypto-monnaies devraient disparaître. Donc je reviens vers le Bitcoin, je base tout autour de ça. Mon objectif, en fait, c'est d'avoir, avec ma carte graphique, d'avoir le plus de Bitcoin possible, en minant d'autres monnaies. Est-ce que vous commencez à comprendre où je veux en venir? En gros, vous allez miner. Il y a des monnaies qui ont toutes des valeurs qui varient tout le temps. Il y a des moments, il y a une monnaie qui, par exemple, si on la minait pendant une journée, nous rapporterait, bon là, je vais pas, 0,1 Bitcoin. Et le lendemain, c'est une autre monnaie qui vous rapporterait 0,1 Bitcoin en calculant pendant 24 heures. Donc l'intérêt, en fait, ça va être de miner plein de monnaies et de les vendre sur des plateformes, ça s'appelle des marketplaces. Hein. Moi, j'utilise Cryptsy, que je recommande, qui est plutôt pas mal. Et donc, je vais en fait miner mes trucs, récupérer plein de monnaies différentes, les balancer sur le market, et régulièrement. Alors moi, ce que je vous conseille, si vous avez très peu de puissance de calcul, faites-le une fois par semaine ou une fois même par mois. Si vous avez une grosse puissance de calcul comme moi, parce que je commence à avoir, j'ai investi un peu, vous pouvez en générer beaucoup plus souvent, donc faire, moi toutes les 24 heures en fait. J'ai même automatisé le système, maintenant ça s'envoie, ça se vend tout seul et je récupère mes bitcoins à la fin du mois. En fait, comment ça se passe quand on mine? En réalité, miner une monnaie tout seul, à moins d'avoir un PC de malade mental, tout simplement, ça prend énormément de temps. Il faut des fois 20, 30 jours, 100 jours, 1000 jours avant de découvrir le résultat. Mais en fait, on se regroupe en pool. En gros, bah, c'est un site, en fait, c'est un serveur qui va récupérer le bout de code hyper long à traiter, il va le découper en petits morceaux, et il va l'envoyer à tous les ordinateurs qui font partie du pool, donc tous les gens qui sont connectés à ce serveur-là. Et donc, nous, on a un tout petit bout de code à vérifier. On vérifie le bout de code, on lui renvoie. 15 minutes, une demi-heure, une heure, une semaine, des fois plus tard, et ben il va se rendre compte qu'en fait le petit bout de code qu'on a calculé a servi à vérifier le code complet et qu'il était bon. Donc eux ils récupèrent la récompense et ils partagent aux gens en fonction de la puissance de calcul. Savoir que la puissance de calcul ça se calcule en H. H-A-S-H. C'est du H. Et on calcule en général pour le script, c'est en kilo-H qu'on calcule. Hein. Donc si vous faites même pas 10 kilo-H, laissez tomber. Faut savoir que les cartes graphiques les plus puissantes du marché, c'est la HD 7990, elle mine à 1200 kH. En overclocké, peut monter à 1450 kH. Faut savoir qu'on a des gens dans HU Games qui minent aux alentours de 90, même 50 kH. Il y a des sites qui permettent de calculer en fonction de la puissance de calcul que vous avez, combien ça vous rapporterait par jour, etc.
Mais enfin, pour en finir avec l'histoire du pool, voilà, c'est que l'intérêt, c'est que vous ne pouvez pas miner tout seul, à moins d'avoir 10 PC qui font que ça. Mais par contre, vous allez vous inscrire sur un pool, et moi, j'utilise un pool un peu particulier, puisqu'en fait, il va automatiquement miner la monnaie la plus rentable à l'instant T. Va automatiquement leur envoyer quand elle commence à plus être rentable sur un site de vente, et le site de vente va vendre automatiquement cette monnaie contre des bitcoins. Comme ça, tu récupères des bitcoins, là, t'es tranquille, t'as tes bitcoins, tu peux t'acheter tes trucs, tes humble bundle, etc., t'es tranquille. Voilà. En termes de software, bah, vous avez 2 softwares qui existent. Alors là, je vous inviterai maintenant tout de suite parce que la vidéo commence à durer. Je pense que j'en ai perdu certains. Vous irez sur le forum HUGames, on en parle et on essaye de présenter ça de manière super simple parce qu'on est conscient qu'il y a des gens qui sont ni des grands experts en Bitcoin ni des grands techniciens informatiques. Alors je vous le préviens tout de suite. Pour ce qui va être du software, hein, donc du programme qui va vous permettre de miner, ça peut, de 1, c'est souvent super merdique. De 2, ça peut être très compliqué. Donc, ne baissez pas les bras et ne vous dites pas non plus que ça va être juste un programme installé où il suffit de cliquer et c'est magique. Voilà, il va falloir mettre les mains dans le cambouis, il va falloir se prendre la tête, il va peut-être même falloir éventuellement flasher sa carte graphique. Il y en a certains qui ont eu besoin de le faire. Non, vous ne rêvez pas, on flash des cartes graphiques. C'est vachement plus simple que de flasher un BIOS accessoirement. Pour les overclocker, etc. Voilà, ça demande des compétences techniques en termes de matos, de branchement, de plein de choses. Ça demande aussi de se démerder, de faire des maths en tout cas, bon, c'est pas compliqué mais faut compter, et ça demande aussi un peu de software, et là c'est souvent la prise de tête. Si vous rajoutez le fait que vous ayez un antivirus plutôt pète couille comme le mien, ça peut vite être galère, hein. Ça m'a pris au moins 2 semaines avant de commencer à faire tourner des programmes complètement pourris et super pas opti pour commencer à miner. Bon, maintenant je commence à maîtriser, et sur HUGames aussi on commence à maîtriser, donc n'hésitez pas à passer sur le forum, on a des guides, on a trouvé des sites qui expliquent bien les choses, et on pourra aussi vous aider si vous avez des soucis. Donc voilà, donc le software, vous en avez 2 grands, vous avez CGMiner, qui est le plus répandu, le plus standard, à savoir que la toute dernière version de CGMiner ne permet plus de miner avec une carte graphique. C'est juste prévu pour miner du Bitcoin, donc on s'en fout. Donc il faut bien télécharger la dernière version qui permet de miner du script avec la carte graphique. Et pour ceux qui ont des Nvidia, vous avez CUDA Miner, qui est assez récent, qui permet de miner avec une carte graphique Nvidia, ce qui n'était pas le cas jusqu'à très récemment. Maintenant, petit problème, c'est que bah, ça risque de vous coûter peut-être plus cher en électricité que ce que ça vous rapporte en Bitcoin, quoique il y a certaines Nvidia qui s'en sortent plutôt bien. Donc n'hésitez pas. Une dernière chose, avant de commencer à faire du Bitcoin, il vous faut absolument, si vous avez une carte AMD ATI, il vous faudra installer le OpenCL SDK, vous inquiétez pas, sur le forum on a le lien vers les guides et les téléchargements, etc. Et pour les cartes Nvidia, pas besoin juste de mettre la dernière version du driver. Bah, de toute façon, dans l'absolu, mettez la dernière version de vos drivers de carte graphique, ça sera mieux, ça peut être que mieux. Ensuite, le pool, bah, on en a parlé. Je fais un peu le truc à l'envers, mais voilà, vous allez vous inscrire sur un pool, pareil, on en parle de plusieurs sur le forum, donc allez voir, renseignez-vous. Et enfin, le trade. Hein, puisqu'il faut vous inscrire en plus sur une plateforme de trade, parce qu'une fois que vous avez miné vos monnaies, que vous avez récupéré vos monnaies, en général elles restent bloquées en fait sur le site du pool, et il faut les transmettre. Donc soit les transférer sur vos porte-monnaies perso, soit les envoyer directement sur la plateforme de vente, le marketplace. Enfin le marketplace, bah voilà, il vous faut un compte marketplace qui accepte les monnaies que vous allez miner. Si vous minez toujours la même monnaie, vous prenez pas la tête, il y a des marketplaces spécialisés. Si vous êtes comme moi et que vous minez un peu tout en fonction du sens du vent et de l'année, des cadeaux de Noël qu'ont eu les développeurs ce matin, bah, il vous faut une plateforme spéciale qui va pouvoir accepter une grande variété de monnaies. Et voilà. Et maintenant, si on parle des chiffres un peu, on a certaines personnes qui, alors il faut savoir de 1, ne vous découragez pas si quand vous regardez avec votre puissance de calcul, vous vous rendez compte que vous gagnez de l'argent, mais très très peu, genre une quinzaine de centimes par 24 heures, sachant que vous faites tourner votre PC 24 heures sur 24, c'est pas idéal. Ne vous découragez pas, il y a des périodes où les monnaies, parce que le Bitcoin ne vaut pas très cher, il y a des périodes où ça rapporte pas grand chose, mais ça peut se mettre à rapporter grand chose d'un seul coup. Hein. Je vous rappelle qu'il y a des gens qui pendant 2 ans avaient des milliers de Bitcoins, ce qui représentait la somme totale de 20 €. Sauf qu'en espace d'un mois et demi, le Bitcoin il est passé de allez, 150, 160 $ le Bitcoin à 1250 $ le Bitcoin, et les gens se sont achetés une Ferrari. Alors jusqu'à maintenant ils étaient pauvres. Voilà, donc vous découragez pas, tant que vous êtes rentable, faites-le. Quand ça, si effectivement ça vous coûte plus cher en électricité que ce que ça vous rapporterait en monnaie, voilà, pour le coup, faudrait peut-être réfléchir au truc. Du coup, je me suis complètement perdu, mais quoi qu'il en soit, voilà, essayez si ça vous amuse, c'est de la bricole, ne rêvez pas, vous ne serez pas riche demain. Non. Par contre, ça peut faire des sous, franchement, ça peut être des sous, c'est marrant à faire, ça permet éventuellement de soutenir un espèce de projet, et là, c'est encore une fois mon avis personnel, de mec qui fait du Bitcoin depuis seulement 1 mois et demi, 2 mois, hein, donc ça vaut ce que ça vaut. Quand Internet est apparu,
en 1993, tout le monde pensait que c'était un pauvre truc de geek qui n'avait strictement aucun intérêt, et en plus ça venait concurrencer le Minitel. Donc ça arrangeait pas les gens. Je pense que les gens qui ont commencé à faire de l'internet en 1993, faire des sites web, etc., je pense qu'ils n'ont pas de problème à la fin du mois en ce moment. Voilà. Et selon moi, mais c'est pas que moi, hein, je traîne beaucoup sur les Reddit, les forums, etc., on pense qu'il y a une possibilité, en tout cas, c'est 50-50, que d'ici 1 ou 2 ans, on pense que c'est surtout le jour où Amazon acceptera les paiements en Bitcoin, et ben ça pourrait devenir un peu le nouveau moyen de faire des achats-ventes sur Internet et de faire circuler de la monnaie au niveau mondial. Auquel cas, ça pourrait complètement changer la face du monde, comme Internet a complètement changé le monde d'aujourd'hui. Comme les smartphones ont transformé la version de se connecter, comme les réseaux sociaux comme Facebook ou même Twitter ont changé la manière dont on maintenait le contact avec nos amis et notre famille. Voilà, on pense, nous, moi je fais partie de ces gens-là, que ça peut éventuellement, de toute façon c'est un truc marrant à faire et c'est super intéressant, et ça pourrait éventuellement, dans un futur proche, complètement transformer le monde. Voilà. Et surtout changer le fonctionnement de l'économie comme ça fonctionne depuis que l'économie existe. Donc voilà, ça peut faire partie du truc. De toute façon, dans l'immédiat, si vous avez une carte, comme certains dans Games, qui ont des HD 7990, vous allez vous faire, en moyenne, alors après ça dépendra du marché, mais en moyenne entre 20 et 45 $ par jour. Multiplié par 30, en imaginant que votre PC tourne H24, parce qu'on peut pas jouer sur un PC quand il fait du Bitcoin. Si le mec gagne 40 $ par jour, si tu fais x30, ça fait une putain de somme. Ouais, ça fait une putain de somme. Ça en fait les jeux sur Steam en tout cas. Donc si vous avez tendance à laisser tourner votre PC toute la journée, et que vous en servez pas spécialement, ça coûte pas grand chose de faire tourner un petit programme et de miner des bitcoins, ça ne peut que vous rapporter éventuellement un peu de sous. Donc pourquoi s'en priver? Maintenant, on a aussi les gens qui ont Nvidia, en général minent à 50, 100 kWh, ils se font entre 2 ou 3 $ par jour, ce qui est beaucoup moins impressionnant, mais mettons que vous vouliez par exemple vous acheter le dernier Humble Bundle et vos parents ne veulent pas, parce qu'il faut une carte bleue ou un compte Paypal, bah vous laissez tourner votre PC 2 soirs de suite, et vous l'avez votre Humble Bundle, et vous vous prenez pas la tête. Enfin, dernière chose, si vous avez apprécié la vidéo, que vous n'êtes pas spécialement quelqu'un qui s'intéresse aux jeux vidéo ou qui se connaît à HUVids ou HUGames, qui découvre via cette petite vidéo explicative sur ce qu'est le Bitcoin, n'hésitez pas à me remercier en enlevant Adblock et en regardant une nouvelle fois la vidéo. On le sait, vous êtes nombreux à utiliser Adblock. Je vous rappelle que je touche un peu de sous quand vous regardez la pub. Je vous rajoute, alors ça c'est un peu la logique Bitcoin, si vous avez trouvé que ce que je vous ai expliqué est intéressant et serviable, n'hésitez pas à me remercier en envoyant des bitcoins via le code que je mettrai dans la description de la vidéo. Et d'ailleurs pour tous ceux qui regarderont cette vidéo et qui plus tard transmettront la bonne parole du synthèse sur le bitcoin, n'hésitez pas à votre tour à mettre votre adresse ou la mienne pour recevoir quelques bitcoins, ça fait toujours plaisir, il y a toujours des gens super sympas. Aussi sur HUGames, et c'est un projet qui est en cours, ça devrait peut-être être déjà effectif quand vous regarderez la vidéo, on accepte les dons en bitcoin à partir de maintenant. Donc n'hésitez pas à venir, tout simplement vous êtes des gamers, on est très nombreux à être des gamers sur HUGames. Si chaque personne de HUGames minait 1 heure par jour, genre pendant qu'il part manger, et faisait don de ces 1 heure de minage qui représente quelques centimes, ne nous leurrons pas, faisait don de ce minage à HUGames, on aurait largement les moyens d'avoir plein de serveurs sur plein de jeux. Et c'est ça qui est sympa. Parce que bon, si vous finissez le mois avec 2 $, ça va pas changer votre vie. Et ne rêvons pas, il y a peu de chances pour que les 2 $ en valent 200 000 dans quelques mois. Par contre, 2 $ fois le nombre de personnes qui peuvent le faire dans HUGames, ça fait une belle somme et ça permettra pour vous d'avoir des meilleurs serveurs, d'avoir un plus grand TeamSpeak. Ça permettra à nous éventuellement de payer un graphiste ou un développeur pour certaines parties du site. Voilà, et sur ce, je vous invite à laisser des pouces verts, des commentaires. Je suis désolé, la vidéo devait faire 20 minutes, elle en fera plutôt 40, mais bon, c'est un peu compliqué à expliquer de manière trop concise. Si vous avez des questions, vous pouvez les poster dans les commentaires, mais je n'y répondrai peut-être pas. Vous pouvez aller les poser sur le forum d'HUGames, il y a un nouveau forum qui s'appelle Crypto-Monnaie, donc n'hésitez pas à aller dessus, posez vos questions bêtes, tout le monde est débutant quasiment sur ce forum, à part quelques personnes qui commencent à bien connaître, donc posez des questions bêtes, on prendra le temps de vous y répondre, n'hésitez pas à lire aussi les FAQ qu'on est en train d'entretenir pour
les informations basiques. Une dernière chose, si vous appréciez vraiment les informations sur le Bitcoin, que vous voulez plus de détails, comme par exemple comment faire le setup pour miner avec une carte graphique AMD ou Nvidia, ou ce genre de choses un peu plus pointues, que vous voulez rentrer plus en profondeur sur une partie ou une autre que j'ai traité de manière assez succincte dans ma vidéo, pareil, vous pouvez le demander en commentaire. Enfin, si la vidéo vous plaît et que vous voulez vous aussi faire partie un peu du mouvement Bitcoin, faites tourner la vidéo, mettez les pouces verts, vous la partagez sur les réseaux sociaux. Et ça permettra de promouvoir un peu ce moyen de paiement. Il faut savoir que vous pouvez déjà manger avec des bitcoins en France sur le site pizza.fr. J'ai déjà testé, c'est pas mal. En fait, c'est un site où on passe une commande pour un des restaurants de Paris, de la région Île-de-France, même de n'importe où en France, tant qu'ils viennent livrer jusque chez vous, et vous payez en bitcoin. Et du coup, vous faites livrer une bouffe payée en bitcoin. Donc en gros, mon PC me permet de manger en ce moment. Voilà. Sur ce, à très bientôt. Salut!